nerfs bénéficient d'une situation souveraine dans notre organisme, et pas seulement dans notre organisme, dans notre vocabulaire. Nous les rendons, à tort souvent, responsables de bien des choses dans notre vie. Ainsi, nous disons couramment de quelqu'un qu'il ou elle a ses nerfs, ou qu'il vit sur ses nerfs, ou au contraire qu'il a des nerfs d'acier. Et il est vrai que le rôle de notre système nerveux est déterminant dans notre vie psychique. C'est même probablement le mystère le plus difficile à percer de notre condition humaine que celui de cette frontière invisible qui sépare notre corps de notre esprit. Mais, qu'il s'agisse du plus élémentaire de nos réflexes ou de la plus sophistiquée de nos pensées, tous deux prennent leur origine dans la même activité corporelle qui est un simple message qui court le long d'une cellule nerveuse. Aussi peut-on, à partir du mode de fonctionnement d'une seule de ces cellules nerveuses, ébaucher l'explication de la plupart des mystères de cet édifice très complexe que constitue notre moelle épinière, en charge de nos réflexes les plus primitifs, nos nerfs proprement dits, et tout au sommet, selon la belle image de Paul Valéry, maître cerveau sur son homme perché. Alors vous comprendrez qu'il nous faudra pas moins de 3 épisodes pour explorer ce domaine. Aujourd'hui, nous allons partir d'un simple réflexe, tel que la réaction à la douleur, pour arriver aux complexités de la pensée et du langage humain.